Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter une nouveauté sur Symfony UX qui est sortie il y a peu de temps. C'est la partie UX icône. Ça vous permet très simplement d'aller charger, télécharger ou récupérer en ligne des icônes, mais pas seulement sur un petit set, sur 200 000 choix d'icônes. Donc ça se base sur une API qui permet d'accéder à toutes ces icônes et vous avez comme ça accès à tous les plus grandes librairies d'icônes, Fontosum, Bootstrap Icon, Materialize, etc., etc. Et c'est très simple à mettre en place sur votre projet. Le problème des icônes en SVG, c'est que c'est très pratique, c'est scalable, on peut le personnaliser, mais je trouve que dans le code HTML, c'est pas très propre, ça fait des gros blocs de SVG. Là, ça permet de gérer ça de manière très intelligente. Vous avez d'autant plus sur le site la possibilité de faire des recherches et d'obtenir toutes les icônes directement au même endroit. Quand on clique dessus, ça vous explique comment l'installer, c'est super bien fait. On va voir ça en détail. Donc comment ça fonctionne? Tout d'abord, donc là vous avez le site et sur le site vous avez aussi un lien vers la documentation. Pour commencer, il faut installer le package. Donc il suffit de faire un composer require Symfony UX icône. Je l'ai déjà installé et voilà. Ensuite, on va essayer de le faire fonctionner. Donc pour ça, hop, on va aller ici. Hop, et j'ai préparé une petite page pour pouvoir vous montrer ça. Donc là, je l'ai installé. Et maintenant, comment on fait pour charger une icône? Donc là, ici, on va venir charger l'icône. Donc je vais me remettre sur la page ici. On va par exemple charger une icône d'un user. Donc je tape user. On va prendre la première, hop ici. Et on voit que ça me donne ici le petit lien, je vais grossir un peu, pour l'installer. Donc une fois qu'on a installé le composant Symfony X, il suffit dans notre code d'aller mettre ici UX icône. Ici, c'est le nom de la librairie. Donc là, c'est MDI. Je ne sais pas trop ce qu'il y a comme autre. Du coup, c'est du Material Design. Donc, il y a toutes les infos ici. On peut récupérer aussi le code SVG directement. Donc là, c'est du Material Design et c'est l'icône user de Material Design. Donc j'ai juste écrit ça. Je reviens sur ma page, j'actualise et vous voyez ici mon icône se charge. Donc là elle se charge de base, elle est un petit peu grande. Donc on peut bien entendu faire un peu de CSS pour réduire ça. On peut aussi directement lui indiquer des attributs pour recharger, pour changer différentes formes. Donc ici vous voyez que vous pouvez mettre entre dans un tableau un certain nombre d'attributs. Donc là je vais mettre une taille et une largeur. Je reviens ici, je réactualise et vous voyez que là mon icône est en tout petit. Je vais grossir un tout petit peu, on va mettre en 24 pour qu'on voit un peu mieux. Je vais grossir un petit peu. Et voilà, vous voyez bien, l'icône s'est chargée, tout simplement. Après à vous de la déplacer où vous voulez dans votre code. Donc maintenant je vais vous donner un petit exemple sur des boutons qu'on veut rajouter très souvent des icônes sur des boutons. C'est pareil, on peut aller sur le site, rechercher une icône par exemple plus pour ajouter. Donc je vais prendre celle-ci par exemple. Donc là c'est phosphore icône, je ne connais pas, on va voir si ça fonctionne. On va prendre le code qui est ici. Je me mets sur mon bouton. On va lui dire qu'on veut cette taille large. Je pourrais le faire aussi, encore une fois, sur la balise SVG directement en CSS. À vous de voir. Je charge et on voit mon icône qui apparaît ici tout simplement. Si je regarde un petit peu dans mon code, on voit que le SVG est bien chargé dans son intégralité. Mais vous, dans votre code, quand vous le lisez, vous n'avez pas tout ce bloc de SVG qui vient vous encombrer au niveau de votre twig. Sinon, ça donnerait quelque chose qui ressemblerait ici. Si je le charge directement à la place, on aurait quelque chose comme ça qui n'est pas très très lisible. Voilà. Donc là, c'est bien, on trouve tout sur le site. Après, ça nous oblige à aller un peu sur le site pour chercher. Bon, c'est plutôt bien fait, hein, mais il y a aussi une autre méthode pour rechercher. Ils sont allés assez loin dans l'utilisation de l'outil. Il y a une commande. Donc là, vous pouvez faire Symfony commande console et faites UX icône search. Et là, on peut rechercher. Donc moi, je veux une icône de type trash. Si je fais ça, je ne trouve pas. Il faut quand même que je précise la
la librairie sur laquelle je cherche. Je ne sais pas s'il y a une astuce, je sais pas, non, All ça marche pas, on va essayer par exemple BI pour Bootstrap Icon, voilà. Je ne sais pas s'il y a moyen de chercher dans tout, je n'ai pas regardé plus en détail, mais la documentation explique tout ça. Donc là j'ai tapé que je veux une icône de type Bootstrap Icon. Moi généralement on va prendre toutes les icônes dans la même librairie, c'est mieux en termes de cohérence. Donc là je vois que j'ai plein de types d'icônes et j'ai plus qu'à récupérer le petit nom ici. Donc je vais mettre sur mon bouton et ici je vais faire UX icône et je vais venir mettre mon nom ici. Encore une fois, si je veux ajouter une limitation au niveau de la taille, hop, je peux, si je le veux, et on voit que j'ai bien mon icône qui se charge. Très simplement. Maintenant, ça va encore plus loin que ça. On peut, là, le truc, c'est que ça passe par une librairie qui va faire une requête pour récupérer l'icône à chaque fois. C'est pas forcément le mieux en termes de performance. On peut aussi, si on veut, récupérer l'icône localement. Pour ça, on va aller regarder au niveau de la doc. Vous voyez un truc, download icône. Et il y a une commande pour récupérer les icônes localement. Donc si ici, je fais hop, PHP bin console UX icône import et je vais mettre BI trash 2 par exemple, ça me récupère automatiquement l'icône, ça me donne le code pour le mettre. Donc je vais remplacer ici mon icône par celle-ci. Je vais mettre BI trash 2 ici. Et on voit que dans mes assets, j'ai un dossier icône avec un dossier BI pour Bootstrap icône et trash 2 qui c'est nous. Et donc maintenant, à chaque fois que vous tapez un nom ici, il va déjà regarder en local si elle existe déjà. Si elle existe, elle va la prendre. Si elle n'existe pas, il va aller la chercher en ligne. Là, si je réactualise, on voit que j'ai bien ma nouvelle icône. Ça va, en fait, si je la prends, je la déplace ici, que je l'appelle corbeille. Hop, on va supprimer ça. Je l'ai appelé corbeille. Je mets ici et je mets corbeille. Si j'actualise, j'ai toujours mon icône. D'accord ? Là, il retrouvait BI trash 2 parce qu'il avait créé le sous-dossier BI. Ce qui fait qu'avec ce système, on peut tout à fait utiliser nos propres icônes qu'on aurait pu faire. Moi ici, je me suis amusé à faire une icône personnalisée avec un S comme Sylvain, parce que je suis mégalo, et je vais la mettre dans mes icônes, qui s'appelle Custom. Je vais me mettre maintenant dans mon code, et ici, je vais aller appeler mon icône. Hop, que j'ai appelé Custom. Hop, j'actualise et je vois bien mon icône qui apparaît. Donc c'est hyper simple, on peut même aller trouver d'autres icônes sur internet, créer ses propres icônes et les charger avec la même mécanisme. Maintenant, dernière petite chose, on peut utiliser aussi la syntaxe au niveau des icônes qu'on utilise avec Symfony UX. C'est-à-dire que quand vous recherchez une icône, vous pouvez aussi utiliser la syntaxe des tweak components qui vous permet de faire un tweak 2.ux, le nom de l'icône, icône, name et le nom de l'icône, plutôt que d'utiliser cette syntaxe UX icône. Ça, c'est après à vous de voir. Pour utiliser ça, par contre, hop, si j'utilise ça comme ça, que j'actualise, hop, là, il va me charger parce que je l'ai déjà installé. C'est pas un mauvais exemple, mais normalement, ça ne fonctionne pas. Il faut déjà installer Composer Require Symfony UX Twig Component pour avoir accès à cette nouvelle syntaxe de Twig 2. Quelque chose. Donc une fois que ça c'est fait, vous pouvez charger vos icônes aussi très simplement. Donc là on va par exemple aller chercher des icônes de type Home. Hop, on va prendre la première. Et on voit, on a tout de suite la syntaxe ici, j'ai plus qu'à la copier. Hop, et j'ai bien mon icône. Et là si je veux jouer sur la taille, ce qui est bien avec cette syntaxe, c'est qu'on se rapproche beaucoup plus de la syntaxe classique d'HTML. Et donc là, je mets mon 24px par exemple ici, je vois que j'ai bien mon icône. Et donc voilà, on peut très simplement charger des icônes avec cette syntaxe également. Voilà, j'espère que cette vidéo sur les icônes de Symfony vous a plu et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Merci.